Pont Général de Gaulle, ce lundi matin, il est 11h30. Et là, un individu tenta de se suicider. Alerté, une équipe de pompiers se rend immédiatement sur les lieux. À sa vue, l'homme se jette à l'eau. Les pompiers aussi. Promptement, ils réussissent à sortir l'infortuné de l'eau à temps. Ceci est un exercice de sauvetage. Vu l'urgence qui s'imposait à nous, nous avons engagé 2 plongeurs. Arrivés dans l'eau, ces 2 plongeurs ont réussi à récupérer la victime qui, heureusement, était encore en surface, c'est-à-dire était à la première étape de la noyade qui est l'agitation en surface. Et après cette récupération-là, pour amener les plongeurs et la victime à la berge, nous avons engagé notre CSL, qui veut dire le canot de sauvetage léger, qui a récupéré ces 3 personnes-là et ensuite les a ramenées à la berge. C'est l'une des missions des sapeurs-pompiers militaires. De cette mission découlent des actions de formation, de prévention, tout ce qui peut concourir à assurer la protection des personnes. Créé en 1974, le groupement de sapeurs-pompiers militaires célèbre cette année son 40e anniversaire autour du thème 40 ans au service de la nation, bilan et perspective. 40 ans, c'est l'âge de la maturité et il est bon pour nous de marquer un arrêt pour faire le bilan de nos actions et puis envisager les perspectives afin de pouvoir présenter aux autorités les ambitions du corps. Un mois de célébration pour nous permettre de faire connaître le GSPM de l'intérieur. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires assure également la formation des personnels en matière de prévention en sécurité incendie. Son personnel est d'abord militaire. Nos officiers sont issus de l'école des forces armées de Zambakro. Les sous-officiers, soit de l'école nationale des sous-officiers d'active, ou bien issus des militaires du rang. Donc les personnels du GSPM sont d'abord des militaires et ensuite formés en interne pour être des sapeurs-pompiers. Au sein de cette unité militaire spécialisée, la politique du genre est respectée. Il y en a une trentaine sur les 1400 que nous sommes. Ce sont des personnels qui sont traités dans les mêmes conditions que leurs homologues masculins. La même formation, les mêmes tâches et les mêmes missions. Le groupement dispose d'un bureau prévention. Nous validons des dossiers qui viennent pour l'attribution du permis de construire. Également, le GSPM est membre de la commission interministérielle de contrôle des immeubles de grande hauteur. Également, il est membre de la commission de validation des plans d'opération internes qui sont imposés à tout établissement industriel. Mais en plus, au-delà de cela, nous les accompagnons dans les formations. Partout en Côte d'Ivoire, le groupement de sapeurs-pompiers militaires intervient. Ces casernes sont implantées à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro et depuis quelques semaines à Korogo. La caserne la plus au nord était il y a peu limitée à Bouaké. Ça veut dire que la caserne de Bouaké avait un domaine de compétences très étendu qui partait jusqu'à la frontière nord. Donc la décision de nos autorités de mettre en place une caserne, la 6e caserne d'incendie du GSPM à Korogo, nous permet de réduire les distances et de faire face à beaucoup de besoins qui sont ressentis dans tout le département, dans même toute la région. Voici le centre de coordination des opérations et de transmission. C'est ici que transitent tous les appels de secours, au nombre desquels de nombreux appels fantaisistes. Le 180 est un numéro gratuit. Abuser de ce numéro d'appel gratuit, c'est faire du tort à ceux qui en ont besoin. Pour cela, nous avons été vraiment obligés de mettre en place des lignes d'appel cellulaires pour que ceux qui sont vraiment dans le besoin de secours puissent nous joindre sans trop de difficultés. Malgré leur bonne volonté, il est reproché aux pompiers leur état sur les sites d'intervention. Il arrive que certaines personnes appellent et qui vous disent « Allô les pompiers, venez vite, il y a le feu, ça brûle et la personne raccroche. On va où? Il n'y a pas d'adresse, on ne sait pas où c'est. Lorsque l'appel est bien orienté, les délais pour se rendre sont liés à certains facteurs.
l'encombrement des routes, les embouteillages. Certains quartiers sont totalement inaccessibles. Ce quarantenaire a pour objectif d'informer et de sensibiliser sur l'initiation aux gestes élémentaires, de répondre aux besoins de toute situation de détresse et de favoriser le rapprochement entre les unités et forces républicaines de Côte d'Ivoire et les populations.